Et salut à tous mes petits chiens, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout simplement je vous présente mon deck aquatique, tout simplement mon deck eau qui est tout beau, tout chaud. Je vous ai présenté un total de 7 cartes seulement parce que le reste c'est beaucoup technique. Et là c'est fort, brutal et pas non plus trop technique, sauf celle-là qui est quand même assez dure à comprendre. On commence bien évidemment avec le messager céleste, tout simplement, et la flash vol. Alors bien évidemment, là c'est vraiment une vidéo pour ceux qui connaissent Magic, parce que là pour le coup, comme c'est un peu compliqué, encore les deux autres que je vais voir dans les prochains épisodes, et ben ça va, mais pour le coup, non, celui-là il est beaucoup trop compliqué pour les débutants. Donc flash et vol, le messager céleste gagne +1/+1 tant que vous contrôlez un Placewalker Younglin. Younglin c'est elle, tout simplement, c'est la Placewalker du groupe. Alors, des invocations, tout simplement, renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire, voilà. Ça veut dire que elle retourne à la case départ. Donc là c'est une garde de l'île d'Evos. Le sort de la créature, donc elle vole, et les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Donc c'est pas mal. C'est vraiment très bien. Donc l'élémental d'air, rien de spécial, il y a vol et elle est 4/4, elle est très forte. Mais elle coûte 5, c'est assez cher. Elle coûte 6 et c'est le sphinge maîtresse des énigmes. Vol, quand le sphinge maîtresse des énigmes arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. C'est exactement la même chose que ça, mais version créature en fait. Et 5/5, c'est pas rien. Alors, géiste de donjon tout simplement. Donc là, on en vient à la carte compliquée. Quand le géiste de donjon arrive sur le champ de bataille, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Cette créature ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur tant que vous contrôlez les géistes de donjon. Voilà. Donc voilà, c'est compliqué à comprendre, elle vaut 4 et c'est compliqué à comprendre, écoutez, bon, après 3/3, c'est toujours ça qui compte. Et on arrive à la Placewalker mythique Younglin Brise Céleste, tout simplement Younglin. Donc le +1, jusqu'à votre prochain tour, jusqu'à une créature ciblée gagne -5, -0, ça fait très très mal. Renvoyer jusqu'à 2 créatures ciblées dans les mains de leur propriétaire, -3, voilà, là, ça fait mal. -7, les créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent +5/+5 jusqu'à la fin du tour. Et ben, popopo, elle est puissante comme Placewalker, elle est puissante. Bon après, elle compare ces cartes-là, alors, il y a celle-là qui est assez forte, comme celle-là, donc c'est Jaya Bayard et Chandra, je vous en parlerai plus tard. Teferi est assez fort, et ben elle est au même niveau que Teferi. Je la mettrai au même niveau que Teferi, pour des raisons qui sont totalement, pas obscures, mais ils sont très très bien ensemble. Mais par contre, Nicol Bolas, Dragon Dieu, reste quand même la carte la plus puissante du classement, tout simplement. En tout cas, du classement... que je fais avec mes cartes. Bref, sinon, je vous laisse là. Tout simplement, ah oui, alors j'ai un truc à vous annoncer. Mais vous le savez déjà, j'ai un Instagram. Alors l'Instagram, tout simplement, je poste des vidéos comment dire, je poste des vidéos et des photos Magic the Gathering, tout ça. Et puis donc n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, je mettrai un serveur Discord de Magic the Gathering en description. C'est un serveur Discord qui s'appelle Pro Tour 2020, vous saurez toutes les nouveautés du Pro Tour 2020. Et sinon, je vous laisse pour une nouvelle vidéo de folie. Bye. Like a Hellcat. Like a Hellcat.